Bonjour, et je vais présenter dans cette vidéo une brève réflexion sur la relation entre la presse et la philosophie face à la réalité haïtienne. Et il s'agit pour moi de voir comment la presse et la philosophie tentent ou pourraient tenter de penser, de saisir l'intelligibilité de la réalité haïtienne. Le titre de cette réflexion peut paraître au départ ironique, voire prétentieux, car il prétend comparer deux activités considérées comme diamétralement opposées sur le plan de la procédure ou de la méthode. La presse procède par enquête empirique alors que la philosophie procède par construction de concepts, s'il faut en croire Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur livre collectif Qu'est-ce que la philosophie? La presse s'installe dans l'actualité et la particularité, alors que la philosophie s'installe dans le permanent et cherche l'universel, s'il faut se rappeler la philosophie hegelienne. Cependant, les deux visent à dire la vérité sur la réalité, en tant que celle-ci nécessite la connaissance de soi pour sa transformation ou son amélioration. L'un des points de polémique, je dirais, entre la presse et la philosophie, renvoie à la question de la nature de la réalité. La réalité relève-t-elle de la nécessité, c'est-à-dire ce qui est ce qui devrait être, ou de la contingence, ce qui est pourrait être autrement? La presse en général s'installe dans la contingence, alors que la philosophie veut penser le nécessaire. Dans ce cas, la philosophie peut arriver jusqu'à remettre en question ce qui est la contingence pour dégager la nécessité ou la potentialité de ce qui doit être. Ainsi, la recherche de la nécessité peut impliquer la critique radicale de ce qui est, car ce qui est ne correspond pas à la logique d'une réalité dont les potentialités se déploient dans l'actualité. La recherche de l'essence de la réalité implique la recherche de l'essence de la réalité, je dirais, que suppose l'activité philosophique, fait qu'elle cherche les conditions de possibilité ou de pensabilité de la réalité, afin que celle-ci parvienne à coïncider avec son essence, en ce que l'essence de la réalité trahit sa facticité, c'est-à-dire son mode de déploiement conjoncturel. Dès lors, la particularité de la philosophie, c'est-à-dire cette particularité renvoie au fait qu'elle est toujours insatisfaite du réel et s'inscrit sans cesse dans une polémique avec d'autres formes d'explication, de compréhension de la réalité. Au départ, chez les Grecs, la philosophie entre en polémique avec l'explication mythique. Face au mythe s'oppose le logos comme raison d'être de la philosophie. Chez les Grecs, chez les philosophes arabo-musulmans, par exemple au IXe siècle, elle entre en compétition avec l'explication religieuse ou divine. Avec les chrétiens au Moyen-Âge, la philosophie rivalise avec la religion et devient la servante de la théologie. Au cours de la modernité, elle prend sa revanche de la théologie et s'oppose à la religion, à l'autorité. Au XIXe siècle, elle rivalise avec la science et se trouve en crise d'objets depuis l'autonomisation de certaines disciplines scientifiques. Au cours du XXe siècle, on en vient à parler de la mort de la philosophie. Dès lors, son rapport avec d'autres activités se révèle toujours problématique, comme le cas de la presse nous le montre. Selon une anecdote, l'une des premières activités du grand philosophe allemand Friedrich Hegel, suite à son réveil, est la lecture des journaux. Alors on pourrait se demander ce qui se passe dans son cerveau de philosophe en lisant la presse qui lui rapporte des faits, des éléments de l'actualité. Mais il ne serait pas difficile de comprendre sa réaction si l'on se rappelle que l'un des événements ayant influencé sa philosophie et tout l'idéalisme allemand était la Révolution française de 1789.
le philosophe juif allemand, membre de l'école de Francfort, Herbert Marcuse, souligne que cette révolution impactait la pensée hegelienne. D'ailleurs, d'aucuns pensent que la philosophie allemande, en général, à cette époque, était liée en grande partie à la Révolution française, en ce qu'elle produisait une certaine conception critique de cet événement, notamment au regard des notions d'état, du droit naturel, du droit de l'homme. Du coup, on voit s'établir le rapport entre philosophie et temps, entre philosophie et réalité historique. Dans la préface des principes de la philosophie du droit, Hegel souligne: en ce qui concerne l'individu, chacun est fils de son temps. De même aussi, la philosophie résume son temps dans la pensée. La captation du temps à travers le concept que réalise la philosophie, selon Hegel, peut signifier qu'elle pense l'actualité, c'est-à-dire donnée par la presse, mais elle le fait suite à la production des événements. C'est d'ailleurs pourquoi, à la fin de la préface de son livre, Cité plus haut, Hegel ajoute: la philosophie vient toujours trop tard. En tant que pensée du monde, elle apparaît seulement lorsque la réalité a accompli et a terminé son processus de formation. Plus loin, dans le même paragraphe, Hegel soutient: ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son vol. La chouette de Minerve est la métaphore de la philosophie et renvoie au fait qu'elle vient penser l'actualité à la fin de la journée. Même si le philosophe mexicain-argentin Horacio Cerruti souligne que la philosophie ne devrait pas prendre son vol au crépuscule, mais devrait accompagner le processus de transformation de la réalité dès l'aube, on peut comprendre son rapport avec la presse. Ainsi, notre article, notre réflexion, notre essai, veut essayer de comprendre comment la philosophie peut saisir, traiter et penser l'actualité de la presse. D'abord, il convient de clarifier que l'activité philosophique n'implique aucune supériorité vis-à-vis de la presse. Il s'agit tout simplement d'une autre manière de procéder. Par exemple, la captation de la réalité se fait différemment en art, en musique, en littérature. Chaque domaine d'activité saisit la réalité en fonction de sa méthode, de ses instruments, de sa finalité et de sa perspective sur la réalité. D'ailleurs, lors du récent carnaval haïtien de cette année 2018, l'on a vu comment des groupes musicaux posent certains problèmes cruciaux du pays. Le carnaval est aussi le moment de l'autoconnaissance critique de la société haïtienne, une sorte de bilan critique par le biais de la musique. De même, la peinture peut être une critique de la réalité haïtienne. La ville imaginaire de Prophète Dufault est une critique de l'urbanisme en Haïti. Pour tout dire, la philosophie est une activité critique parmi d'autres. En la mettant en relation comparative avec la presse, il est question de voir comment elle pourrait traiter l'actualité haïtienne comme celle-ci. En portant une attention soutenue à la presse haïtienne, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'ensemble des informations qu'elle met à la portée de tous. Non seulement elle nous informe, elle nous donne des informations, mais aussi elle fait une critique, surtout à travers des éditoriaux qui donnent à voir la vision du journal sur la réalité. Elle invite des personnalités de la société à commenter l'actualité dans tous ses aspects. En effet, la presse donne à voir, à saisir, à interpréter une pluralité de faits, de données ou de problèmes. Tantôt, elle tente d'en produire une certaine interprétation, tantôt elle laisse le public prendre lui-même conscience de la réalité et de se former un jugement. Mais il y a un élément qui échappe à la presse, c'est le permanent, c'est l'universel, c'est le constant. La profusion des images et des faits ne reçoit pas souvent un traitement avancé, soutenu et pertinent. C'est là que nous pensons que la philosophie devrait intervenir et penser l'actualité. Dès lors, le rapport entre philosophie et réalité haïtienne, selon notre perspective, devrait s'établir dans la recherche du permanent et de l'universel à travers le particulier et le changeant. Ce qui sous-tend que la philosophie pourrait tirer profit des données et des informations de la presse pour les filtrer, les penser, les soumettre à une critique conceptuelle. Pour revenir encore à Hegel, qui a su dégager avec pertinence la singularité de la philosophie, disons que la philosophie part de ce qui existe déjà, de la connaissance déjà disposée. Dans la préface à la seconde édition de son encyclopédie des sciences philosophiques, Hegel affirme: le fait dont parle la philosophie est la connaissance déjà disposée.
et l'appréhender serait alors seulement un repenser dans le sens d'une pensée postérieure et non d'une simple réflexion. Seul le jugement exige une simple réflexion dans le sens courant. Fin de citation. Il faut dire que c'est nous et c'est moi qui fais la traduction de ce livre de Hegel que j'ai lu en espagnol. Donc, aussi, l'activité philosophique vise à repenser la connaissance déjà disponible. Au sein de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, on dirait qu'elle doit en produire un concept. Ce qui caractérise la philosophie, selon ces auteurs, c'est la production de concepts. Et quand déjà le montre en écrivant dans la critique de la raison pure, penser, c'est connaître par concept. Les concepts sont les instruments par lesquels la philosophie juge, pense, saisit l'intelligibilité de la réalité. Ils lui permettent de dégager le caractère nécessaire et permanent de cette réalité. Mais dans notre cas, comment la philosophie peut-elle juger et penser la réalité haïtienne? Cette question nous renvoie au noyau dur de cette réflexion, car il s'agit de montrer comment, à la différence de la presse, la philosophie peut produire un concept de la réalité haïtienne sans toutefois se confondre avec ce que dit la presse. En outre, un autre problème se pose et concerne la pertinence, la validité et la légitimité des concepts que nous produisons sur cette réalité. En d'autres termes, il est question de se demander si le concept qui se forme de la philosophie haïtienne, qui se forme de la réalité haïtienne, saisit le mouvement interne de cette réalité. Là intervient la question épistémologique en ce sens que il faut se demander si nous pouvons penser la réalité haïtienne à partir de nos propres catégories, si nous ne lui imposons pas des catégories sclérosées et érocentriques. Ces considérations font émerger le centre de notre réflexion, dans le centre de notre préoccupation, dans l'idée de faire de la philosophie à partir d'Haïti. Dans notre livre « Que signifie philosophie en Haïti ?» et notre concept du vaudou, nous avons indiqué les conditions de possibilité de toute philosophie en contexte haïtien et les avons ramenées à trois. Critique de l'eurocentrisme, herméneutique de la réalité haïtienne et dialogue avec d'autres traditions. Ces trois conditions devraient déterminer l'acte de pensée selon la particularité haïtienne. Elles présupposent que le discours philosophique en contexte haïtien ne va pas de soi et qu'il faut jeter les bases épistémiques de ces conditions de possibilité. Sans vouloir développer amplement ces trois conditions, il s'agit de saisir l'intelligibilité de la réalité selon sa propre détermination et en relation dialectique avec d'autres traditions de pensée qui peuvent enrichir la réflexion. La critique de l'eurocentrisme suppose la remise en question de la toute-puissance de la domination épistémique et culturelle occidentale depuis le début de sa modernité hégémonique, impériale et coloniale. L'herméneutique renvoie à l'interprétation de la réalité haïtienne selon son historicité et sa particularité. Le dialogue avec d'autres traditions signifie le fait de s'ouvrir aux autres pour mieux se féconder. C'est dans ce sens que la référence à la tradition occidentale ou à d'autres n'est pas le signe d'une aliénation conceptuelle, mais plutôt le fait de s'ouvrir à leur richesse culturelle et intellectuelle. Il y a un concept philosophique d'une grande richesse dans la philosophie arabo-musulmane. Il s'agit d'ijtihad. Il est question d'une interprétation critique des textes en fonction des contextes. Par l'ijtihad, on dépasse la simple lecture mimétique des textes pour aller au-delà d'eux. C'est une lecture dialectique qui parvient à dépasser les limites du texte pour entrer en dialogue avec lui en fonction des contextes variés. Par cette méthode, la philosophie devrait penser la réalité haïtienne en tenant compte de tous les apports conceptuels capables de nourrir la réflexion. Cependant, elle se doit de partir de la singularité historico-haïtienne, historico-culturelle haïtienne, en ayant à l'esprit ce noyau dur. Elle suppose de déterminer les raisons de la permanence de la crise socio-économique et politique, des obstacles empêchant le plein développement national. Et aussi, la facticité de cette réalité est en déphasage avec l'essence culturelle, cosmogone de la libération, qui aurait dû inspirer l'ordre politique, sociopolitique depuis la naissance de l'État haïtien en 1804. L'ordre politique mis en œuvre depuis ce moment historique fondateur n'était pas en relation avec l'être historique national, lequel se déployait dans les luttes de libération nationale. L'arrière-fond culturel qui inspirait et mobilisait les esclaves contre l'ordre colonial renvoie à un ensemble de croyances, de représentations, de symboles et d'imaginaires qui ont bravé le symbolisme chrétien hégémonique de l'époque coloniale. La question de l'autre, de la tolérance, de la fraternité, de la solidarité formait l'ossature de ce noyau éthico-mythique
pour employer un concept de Paul Ricoeur. La lutte contre l'ordre colonial ne se faisait pas selon des catégories culturelles occidentales, mais partait de l'imaginaire cosmogonique en lutte contre la vision métropolitaine. Ce noyau éthico-mythique présent dans l'espace rural, dans la vie paysanne, est en opposition avec la réalité institutionnelle du pays depuis plus de 2 siècles. La récupération de cette référence culturelle ne renvoie nullement à un essentialisme, mais plutôt elle suppose la revitalisation des institutions du pays par la référence cosmogonique. Cela est d'autant plus important que les formes institutionnelles calquées sur le modèle occidental depuis plus de 200 ans ont montré leur incapacité à orienter la société vers une politique juste. S'il est difficile, voire impossible de rompre avec toute l'institution occidentale, il n'en est pas moins vrai que la revitalisation du politique passe par l'imaginaire cosmogonique. Un simple coup d'œil sur d'autres sociétés peut aider à saisir notre proposition. Le Japon de l'ère Meiji entrait dans la modernisation en assimilant la technologie, la révolution industrielle et les apports techniques de l'Occident sans abandonner son âme, c'est-à-dire sa culture, son passé, ses traditions. En adoptant certaines institutions occidentales, il ne renonçait pas à son passé, à son être profond, ce qui n'a rien d'essentialiste. La Chine l'a fait après, c'est-à-dire suite à sa révolution communiste, tout en gardant le confucianisme. Elle assimile la modernisation occidentale. Aujourd'hui, elle est plus capitaliste que l'Occident en ayant lui-même, elle est plus capitaliste que l'Occident qui a lui-même inventé le capitalisme. Dans la tradition arabe, on trouve ce même esprit où la culture, la religion reste le ciment du lien social, mais d'autres aspects de la vie collective sont puisés de l'Occident moderne. Depuis la révolution iranienne de 1979, on constate le retour du religieux, mais non un religieux qui empêche le développement économique, industriel et social. D'autre part, d'autres pays asiatiques s'inscrivent dans cette même lignée. Ils tirent profit de la modernisation occidentale sans renoncer à leur tradition culturelle et spirituelle. Ainsi, tout le problème de savoir doser le culturel et le politique comme instance de structuration de l'ordre social. Dans ce cas, la philosophie devrait pouvoir indiquer le rapport entre l'institutionnel et le culturel, l'ontologique. L'ordre culturel renvoie aux structures profondes de l'imaginaire collectif devant orienter l'ordre social. Dans ce cas, le regard de la philosophie sur la haïtienne par rapport à la presse devrait consister à dégager l'essence du culturel cosmogonique afin de voir dans quelle mesure il convient d'interpréter les changements conjoncturels. La philosophie devrait démontrer dès lors que le mouvement de la conjoncture est en déphasage avec le noyau éthico-mythique qui renvoie aux différentes sédimentations culturelles ayant eu lieu dans l'histoire haïtienne. Ces sédimentations culturelles représentent théoriquement le cadre normatif, éthique et ontologique du lien social. Nous les considérons, au sens kantien, comme une idée régulatrice, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais se réaliser dans leur pleine essence, mais qu'elles peuvent servir d'idéal, de cadre de référence, de cadre critique pour les actions quotidiennes. Elles dessinent des modèles de comportement, mais ne se confondent pas avec les actions et les comportements qui sont adoptés empiriquement. En fin de compte, si la presse et la philosophie regardent différemment la réalité, cela est dû fait que chacune considère un angle du réel. La presse l'a saisit du point de vue de sa facticité, de sa singularité et de son instabilité, alors que la philosophie la considère en fonction d'un idéal normatif, d'une idée régulatrice dont le fondement renvoie au noyau éthico-mythique. Merci.